Ah, le 1er mai. Pour la plupart d'entre nous, ça évoque la fête du travail, non? Un jour férié, l'occasion d'offrir un brin de muguet. Mais est-ce qu'on sait vraiment ce qui se cache derrière cette tradition? On va voir que son histoire est en fait beaucoup plus complexe et violente qu'on ne le pense. Alors la question mérite vraiment d'être posée. Est-ce que c'est juste une fête, une sorte de célébration du printemps, ou est-ce que c'est l'écho d'une lutte acharnée qui a complètement changé le monde du travail? Pour avoir la réponse, il faut remonter aux origines, et elles sont bien loin des brins de muguet. Regardez ça. D'un côté, on a la fête, la musique, les couleurs. De l'autre, une exécution, la mort. Ces deux images ont l'air totalement opposées, et pourtant, elles racontent la même histoire, celle, tragique, des origines du 1er mai. Pour tout comprendre, il faut remonter le temps. Direction les États-Unis, en plein 19e siècle. C'est là, au cœur d'une lutte sociale intense, que tout a commencé. Faut s'imaginer l'époque. Il n'y avait pas de limite légale au temps de travail. On parle de journées de 10, 12, voire 14 heures, souvent dans des conditions épouvantables. Et pour ne rien arranger, aux États-Unis, le 1er mai, c'était le Moving Day, le jour où on renouvelait les contrats de travail et les baux des appartements. Imaginez l'angoisse de milliers de familles qui ne savaient pas si elles auraient un toit ou un salaire le lendemain. C'est dans ce climat que la colère a commencé à monter. Et face à cette exploitation, une idée toute simple, mais en fait complètement révolutionnaire, va émerger, la journée de 8 heures. Le slogan, c'était 8 heures pour travailler, 8 heures pour dormir et 8 heures pour vivre, pour faire ce qu'on veut. En 1884, les syndicats américains décident de passer à l'action et d'imposer cette revendication par la grève. Et ils fixent une date butoir, le 1er mai 1886. Et c'est justement à Chicago, en 1886, que tout va basculer. L'événement qui va s'y dérouler va transformer une revendication syndicale en un symbole mondial de lutte. Alors, que se passe-t-il? Le 1er mai 1886, la grève est massive. On parle de 40 000 ouvriers dans les rues de Chicago. Mais très vite, la tension explose. Le 3 mai, la police tire sur des grévistes. Il y a des morts. Et le 4 mai, pendant un rassemblement à High Market, une bombe éclate au milieu des policiers. À partir de là, la répression va être absolument terrible. La suite, elle est tragique. 8 leaders anarchistes sont arrêtés. Et même s'il n'y a aucune preuve solide les reliant à l'attentat, 4 d'entre eux sont condamnés à mort et pendus le 11 novembre 1887. Ces hommes, Augustus Spice, Albert Parsons, Adolph Fischer et George Engel, sont entrés dans l'histoire comme les martyrs de Chicago. Un 5e, Louis Ling, s'est suicidé dans sa cellule avant l'exécution. Mais leur sacrifice, lui, ne va pas être vain. On pourrait croire que cette répression sanglante a éteint le mouvement. En fait, c'est tout le contraire. Elle déclenche une véritable onde de choc international. L'étincelle de Chicago va mettre le feu aux poudres. En juillet 1889, à Paris, le Congrès socialiste international décide de réagir. Il lance un appel pour une journée de manifestation mondiale, pour exiger la journée de 8 heures. Et pour la date, le choix est hyper symbolique, ce sera le 1er mai, justement en hommage aux martyrs de Chicago. Et cet appel, c'est un succès immédiat. Dès 1890, le 1er mai devient ce grand rendez-vous pour les travailleurs du monde entier. On voit des manifestations massives un peu partout, comme celles qu'on voit ici dans les années 30. Mais attention, la lutte reste extrêmement périlleuse. Ce chiffre, 9, c'est le nombre de morts lors de la manifestation du 1er mai 1891 à Fourmies, dans le nord de la France. Ce jour-là, la troupe a tiré sur la foule. Le risque était donc bien réel. Forcément, un symbole aussi puissant, ça dérange. Et certains régimes vont tenter de se l'approprier, de le vider de sa substance contestataire. Une véritable bataille pour l'âme du 1er mai va s'engager. L'opposition est vraiment frappante. D'un côté, on a l'esprit de lutte originelle mené par les travailleurs. De l'autre, on tente d'instaurer une fête du travail officielle, bien sage, contrôlée par l'État. L'exemple parfait, c'est le régime de Vichy en France. Le maréchal Pétain transforme le 1er mai en fête nationale du travail tout en interdisant les syndicats. En gros, on garde l'emballage, mais on a complètement vidé la boîte. Mais face à de nouvelles menaces, le 1er mai va retrouver tout son caractère combatif. Dans les années 30, avec la montée du fascisme en Europe, il devient une journée de mobilisation antifasciste. Avec Hitler au pouvoir et les tentatives de coup d'État un peu partout, le slogan « Abat le fascisme » supplante même les autres revendications. Bon, mais alors, avec toute cette histoire mouvementée, qu'est-ce qu'il en reste de nos jours? Comment cet héritage a-t-il évolué au fil du temps? Au tout début, l'art du 1er mai, c'était ça, du réalisme social. Des travailleurs au visage dur, au poing levé, des images très fortes qui symbolisent la lutte des classes. Et puis, petit à petit, l'esthétique se transforme. L'art nouveau arrive, avec ses courbes, ses motifs floraux. Le message se fait plus poétique, peut-être un peu moins frontal. Après 1970, l'image se modernise encore.
On commence à utiliser la photographie, des dessins beaucoup plus graphiques, plus stylisés. Le langage visuel, tout simplement, évolue avec son temps. Et ça nous ramène à aujourd'hui, à cette affiche pour le 1er mai à Liège. On voit bien que les syndicats, les associations, essayent maintenant de mélanger le politique et le festif, les débats et les concerts. C'est une manière de renouveler la forme de cette journée de mobilisation. C'est fou quand on y pense. Ça part d'un appel tragique à Chicago, ça devient un cri de ralliement contre le fascisme, puis une fête contrôlée par l'État. Alors, que reste-t-il de toute cette histoire sanglante? Le 1er mai, est-ce que c'est encore le symbole d'une lutte ou est-ce que c'est juste devenu une pause bienvenue dans le calendrier? La question reste ouverte.